Brique, ça pourrit pas. Brique, ça pourrit pas. Ouais. Donc, depuis que je suis jeune, honnêtement, j'ai toujours aimé l'aspect, enfin, l'immobilier, voir comment une bâtisse peut sortir de la terre. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. À la banque, quand je quittais, j'étais à peu près à 80 000. Tu as un challenge du côté, c'est des amis qui viennent aussi, parce que il faut changer de mindset, il faut vraiment comme se mettre dans un paradigme d'entrepreneur. Moi, quand je parle avec quelqu'un, j'essaye de mettre le côté humain de l'avant. Tu sais, les chiffres, là, l'argent, le montant, tout ça, ça vient après. Ouais. Il faut mettre l'emphase sur la personne avec qui tu deals. Et dis-moi, combien est-ce qu'un agent immobilier peut espérer faire sur une année? C'est quoi les moyennes au Québec là? Qui débute, honnêtement, je ne vais pas donner des chiffres farfelus là, parce que tu en as beaucoup qui vont me raconter des... Tu sais, tu vois ce que je veux dire. Honnêtement, pour un courtier qui débute, ça va vraiment aller chercher dans sa niche combien de clients il peut avoir. C'est sûr que les premières années ne sont pas toujours évidentes. Tu peux tourner dans du 70 000 tes premières années que tu débutes. Par la suite, 2 ans, 3 ans, tu peux tourner, si tu fais les choses comme il faut, tu peux tourner dans du plus que 100 000. Puis par la suite, maintenant, on s'entend que tu peux aller un peu beaucoup plus là. Quand tu deviens doyen, combien tu fais? Combien tu fais là? Parce que... Non, mais honnêtement, on voit tout le temps, on voit ce que la personne fait, mais on ne voit pas ce que la personne dépense. Oui, non, mais après, bien sûr, tout est une question de travail. Mais moi, je veux savoir, un courtier qui est motivé là, au bout de 5 ans. Tu veux que je te dise? Moi, je veux savoir. Au bout de 5 ans. Non, peut-être pas forcément exactement, mais au bout de 5 ans, combien est-ce que tu vois, allez, 5-10 ans d'expérience en tant que courtier, tu es sérieux, tu sais bien gérer ta clientèle. Bien sûr, on s'entend que c'est du travail. Combien est-ce que tu arrives à générer, tu vois, en chiffres, quoi? Est-ce que c'est plus du 200K, 300K, 500K, je sais pas. Je te dirais que ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment parce qu'il n'y a pas de montant fixe. On n'est pas dans un domaine où après 5 ans, tu peux te voir, tu peux envisager, tu fais tes calculs. Oui, bien sûr, c'est sûr. C'est très, comme on dit, c'est cyclique. C'est up and down, là, comme on dit. Ça dépend. Maintenant, tu as des gens qui arrivent quand même à garder une certaine constance ou annuellement, avec beaucoup d'expérience, ils sont capables de faire au-dessus de 150 000. Donc maintenant, ça dépend. Tu en as d'autres qui font beaucoup plus, puis tu en as d'autres qui font beaucoup moins. Et laisse-moi te dire que juste une statistique comme ça, vite fait, sur 10 courtiers qui débutent ensemble, au bout de 5 ans, il y en a 2 qui restent. 2, s'ils sont même chanceux. Donc c'est pour te dire à quel point ce domaine, il peut être très lucratif, comme il peut être très meurtrier. Ça tue des rêves. Ça tue des rêves. Donc honnêtement, il faut vraiment le vouloir. C'est quoi les compétences qu'il faut développer justement pour être un bon courtier? Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu as 10 personnes qui se lancent? Qu'est-ce qui fait que tu as 2 qui en restent à la ligne d'arrivée? La résilience. Attends, si tu fais pas d'argent, là, à un moment tu lâches. C'est pas la résilience là. Moi, je fais partie de ceux-là qui disent tout le temps, ok, quand je suis en face d'un problème, je ne me concentre pas sur le problème. Moi, j'essaye de switcher ma façon de penser. Je me dis, qu'est-ce que cette situation-ci essaye de m'enseigner? Ça veut dire, je dois faire quelque chose, soit que j'ai jamais fait pour pouvoir m'en sortir, ou essayer de comprendre, essayer d'avoir comme une vue d'ensemble. Tu sais, tu es en face d'une situation, tu restes calme, puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai mal, où j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal fait au fait? Ou bien, j'aurais pu faire mieux où? Et puis à partir de ce moment-là, tu vois comme les solutions commencent à venir, les alternatives. Tu vois, ok, peut-être si j'avais fait tel suivi, tel nombre de suivis par semaine, ça m'aurait donné beaucoup plus de clients et c'est ça que je me lance comme ça, je m'en vais, je fais ces suivis-là. Si, j'avais des clients qui étaient sur le point d'acheter, pourquoi ils n'ont pas acheté? Je fais des suivis. Honnêtement, ce sont des qualités qu'il faut avoir. Il faut que tu sois résilient, il faut que tu dois savoir parler aux gens. Tu dois savoir parler aux gens parce que ce n'est pas tout le monde qui va
prendre ce que tu dis pour parole d'évangile, tu vois. Il faut que tu connaisses les humeurs, il faut que tu apprennes à mettre l'autre en confiance, se sentir à l'aise, à te parler. Et une fois que tu réussis à briser cette glace-là, ça fait en sorte que toi, forcément, gars, il te dit tout. Ouais. Il te dit tout, il se livre à toi. Et toi, maintenant, avec ça, avec ces informations-là, tu es capable de le suggérer ou bien de le conseiller. Okay. De l'amener une solution vraiment sur mesure. Parce que c'est ça l'objectif au fait. C'est pas, ok, oui, on a dit telle maison s'est vendue à 500 000 de plus, ok, on va vendre ta maison aussi à 5. Non, c'est pas ça. Il faut connaître son marché, il faut que tu parles avec la personne, c'est quoi qu'il veut vraiment. Parce que tu as des gens qui sont dans des situations vraiment comme, tu sais, borderline, là, où ils doivent vendre. Tu ne vas pas venir lui conseiller de vendre peut-être son bien au prix du marché en sachant que dans cette zone-là, les propriétés prennent peut-être 30 jours, 40 jours, 2 mois, 3 mois, 4 mois à se vendre. Pourtant, il est en face d'une situation urgente, tu vois. Donc, on essaye de développer, on essaye de trouver des solutions en discutant. Et c'est vraiment ce côté-là qu'il faut faire ressortir, le côté humain. Moi, je mets l'emphase là-dessus parce que ça vient me chercher. Tu sais, ça vient vraiment me chercher. Et puis, si tu aimes aider les gens, ben, on peut dire que tu as déjà fait quand même un bon chemin. 80% du travail, du coup. Non, pas 80. Allez, 70%. Ok. Bon, en tout cas, ce que j'entends, tu es à l'écoute, tu communiques bien, tu connais ton marché. Exact. Tu es à l'écoute. Tu te remets aussi en cause aussi, hein, j'ai entendu, ouais. Pour pouvoir, là où tu as un peu merdé, là où du coup, voilà, tu peux t'améliorer là, du coup. Exactement. Okay. Parce que tu sais ce que, je vais un peu rajouter ça parce que aujourd'hui, je remarque que beaucoup de personnes, ils font juste miroiter le bon côté des choses. Ils ne montrent pas les nuits comment tu dis ça, les nuits sans sommeil. Ouais. Ils ne montrent pas tout le travail qui est fait en arrière. Ils ne montrent pas leurs échecs. Ouais. Parce que ça, quand tu es en entrepreneuriat, ça, tu le sais. Ouais. Tu as des échecs. Tu dois avoir des échecs pour pouvoir t'améliorer. Parce que tout ne vient pas toujours rose. Il faut que tu apprennes à vivre avec des échecs. Il faut que tu apprennes à te relever, te remettre de ces échecs-là. Et c'est à partir de là que tu t'élèves. Et tu as des coachs qui travaillent aussi en équipe parce que moi, présentement, je travaille seul. Ouais. Et la charge de travail, elle est quand même assez conséquente. Ça devient de plus en plus pesant. Ouais. Donc, à arriver à un certain niveau, tu cherches du monde, tu viens avec du monde, tu t'associes avec du monde, justement pour t'alléger un peu les épaules. Parce que à être sur la route et à être tu vois, comme tout à l'heure, je t'ai dit, attends, il faut vraiment que j'avance. J'envoie un mail, ouais. Tu vois, pourtant, si tu as quelqu'un dans ton équipe ou une secrétaire, par exemple, qui peut gérer, ouais. Tu fais juste l'envoyer un message, envoie un courrier à la telle ou bien tu l'appelles, tu dis ça facilite les affaires. Toi, effectivement. Tu es sur la route, tu vas rencontrer les clients, tu vas faire des showrooms, tu vas présenter les propriétés, tu vas visiter avec des clients, tout ça. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure quand on était dans la voiture que c'est un style de vie aussi que ta partenaire ou ton partenaire doit s'habituer, auquel il doit s'habituer. Elle doit s'habituer au fait que tu ne seras pas toujours là, tu peux être en déplacement. Il y a des événements que tu risques manquer. Il y a des événements, des cérémonies importantes que tu risques manquer. Mais c'est ça le risque, c'est ça le revers de la médaille. On ne l'a pas toujours rose. Ouais. Peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie, surtout quand on se lance en entrepreneuriat, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Mais le plus important, c'est de savoir faire les bons sacrifices. Parce que c'est pas... madame ne va pas te dire oui, on va au cinéma la semaine prochaine, puis toi, parce que tu as une visite, tu dis non. Moi, je dis toujours, c'est la façon de communiquer avec sa personne. Okay. Et tout se cache dans la façon de communiquer. Donc, en tout cas, il faut avoir une madame qui est compréhensible et qui te soutient vraiment. Voilà. Compréhensif, qu'elle soit compréhensive. C'est ça l'idéal parce que ça facilite aussi. Tu sais, quand tu te lèves, tu vas peut-être faire des visites, tu ne veux pas être en mauvais terme parce que ça gâche le vibe, ça ruine le vibe de ta journée. Ouais. Veux ou veux pas, ça se ressent. Oui, ça se ressent, effectivement. Tu vois le client, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, parce effectivement. Que justement, ta tête est encore dans les problèmes à la maison, les chicanes, les ceci, les cela, tu vois, c'est un peu lourd. Ouais. Puis,
Surtout quand tu es en entrepreneuriat, tu ne veux pas ça. Ouais. Que tu sois en entrepreneuriat Ou pas, hein, parce qu'en vrai, oui, c'est sûr. Honnêtement, même quand tu es au travail, là, Ouais. ça ne va pas. Tu sais que quand tu vas rentrer, il va y avoir des problèmes, tu ne veux pas rentrer. Puis souvent, c'est comme on dit souvent, le diable vient s'installer. Il vient s'asseoir au milieu de vous et puis c'est comme ça que petit à petit, il vous sépare jusqu'au point de non-retour. Ouais, Donc, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment ça. Il faut vraiment avoir quelqu'un avec qui peut dialoguer et qui est compréhensif. Okay. Ça, c'est le plus important. Ouais, est-ce que c'est correct si je te demande combien, sur une année, toi, en moyenne, tu tournes voilà, c'est quoi le chiffre qui revient souvent? Je te dirais que quand on met en brut, je peux te dire que quand même au-dessus de 150. Au-dessus de 150, ok. Ouais, en brut. Bon, maintenant, en net, c'est là où, comme on dit... oui. Faut payer les taxes, hein? Se joue, exact. Ah oui. Exact. Donc, c'est un peu ça en brut. Mais sinon, le taux, encore une fois de plus, le taux va vraiment avec la façon que tu t'organises financièrement. Tu as des erreurs que tu commets au début, forcément avec le temps, parce que tu as gagné en expérience, tu ne commets plus, parce que tu as appris tes erreurs. Et il faut accepter que tu vas faire des erreurs. Ouais. Il faut accepter. Tu vas faire des erreurs, même peu importe le domaine. Et même moi, je veux encore faire des erreurs. Ouais, tu continues à en faire. Je veux faire des erreurs. C'est sûr que je ne vais pas me lever, je veux vouloir faire une erreur sur le dossier d'un client, comme ça. Là. Mais c'est sûr qu'en faisant des choses peut-être que je ne maîtrise pas trop, ça va me pousser à aller chercher l'information. Ça va me pousser à me mettre à jour. Parce que c'est ça le plus important, il faut que tu te mettes à jour. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, je suis intéressé pour devenir courtier. Je commence par où? Demain matin, ici. Demain matin? Il y a des organismes qui dispensent des cours. Je sais que tu as c'est le collège de l'immobilier, si je ne me rappelle pas, ça fait un bail que je l'ai fait. Mais tu as le collège de l'immobilier au Québec. Tu as un collège à Montréal qui le fait. Tu as 2 ou 3 collèges à Montréal qui le font. Tu fais juste tu demandes c'est quoi les prérequis parce que ça prend quand même une base. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a quand même un prérequis, c'est un dossier de... C'est un criminel, j'imagine qu'on ne te laisse pas faire ça là. C'est parce que tu deals avec des informations personnelles des gens. Ouais. Exactement. Tu as la protection des données qu'il faut vraiment, comme tu t'assures. Parce que quand un client te donne ces informations-là, je ne veux pas commencer à jouer avec. C'est pas... non. Donc il faut vraiment... Ça prend un code d'éthique. Un code d'éthique. Et puis, tu fais tes cours. Ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi, tout dépendamment si tu veux le faire à temps plein, temps partiel. Moi, quand je le faisais à temps partiel parce que je travaillais en même temps. Donc, tu peux le faire à temps plein. À temps plein, c'est beaucoup plus court. Bon, je ne sais pas vraiment maintenant les délais, peut-être ça a changé. Fait que je ne vais pas m'aventurer là à dire que ça va prendre tel nombre de temps. Alors ça, il faudrait vraiment comme aller voir. Mais c'est sûr que c'est possible. C'est possible. Okay. Combien ça coûte de faire cette formation-là? Ça m'avait coûté plus ou moins 5 000. OK. Ouais, plus ou moins 5 000 $. Mais maintenant, tu as d'autres frais qui peuvent rentrer en compte. Okay. Ça, c'était pour le coûtage immobilier résidentiel. Le côté commercial, ça c'est une autre game. Là encore, ça prend des cours, puis ça prend des cours peut-être 2, 3, peut-être 5 cours en plus. Et puis, tu as ton permis de coûtage immobilier résidentiel et commercial. Okay. Là, tu peux faire maintenant dans du commercial également. OK. Donc, tu as 2 permis différents. Tu as le permis résidentiel, tu as le permis commercial. Exactement. C'est les 2 qui coûtent 5 000 $. Non, c'est juste le commercial, juste le résidentiel, pardon. Résidentiel, 5 000 $. Résidentiel, 5 000 $. Commercial, en autre montant, mais du coup. Là, c'est sous toute réserve, peut-être parce que les coûts ont changé. Oui, effectivement. Ouais. Peut-être monter là. OK. Et tu investis 5 000 $, tu as ton permis. Au bout de combien de temps tu peux espérer justement faire ta première vente? Là, ça dépend maintenant de toi. OK. Parce que honnêtement... Toi, quand tu as commencé, comment tu as fait pour trouver tes premiers biens à mettre en vente, par exemple? Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de prospection. J'allais sur le terrain, beaucoup de bouche à oreille aussi. J'essayais de faire en sorte que tous ceux qui sont dans mon entourage, ils savent que je fais dans l'immobilier.
Ok. Je suis courtier immobilier. Ça, c'est ton premier, comme ça, ce sont tes premiers clients, si tu veux. Ta famille, tes amis, ton premier point de contact, ce sont eux. Bon, maintenant, tu vas utiliser plein d'outils, marketing, puis tout ça, à ta façon. À ce moment-là, j'avais des gens qui me revenaient. Tu sais, comme au début, vu que tu viens de commencer, tu n'as pas énormément d'expérience. Fait que c'est tout à fait normal. Et puis ça, il faut que tu l'acceptes. Ouais. Que les gens ne vont pas forcément vouloir te confier le Ouais, bien. courir vers toi, là, c'est sûr. Exactement, Ouais. parce que tu n'as pas encore énormément d'expérience. Mais quand tu montres, tu démontres comme quoi, effectivement, tu es toujours dans le marché, tu es toujours en train de te mettre à jour, tu es toujours en train de regarder, tu sais, comme les opportunités partagées, puis tout. Les gens vont te dire, oh, ok, mais lui, là, il est intéressant. Ça veut dire il se met quand même à jour, il connaît les nouvelles du marché. Tu sais, moi, mon premier contrat, c'était une demande de location. C'est un client qui m'a confié son bien de louer. Tu vois, il m'a donné, je sais, je me rappelle bien, je ne vais jamais me souvenir, oublier, pardon. C'était un condo sur la rive sud de Montréal. Ouais, précisément dans Brossard. Donc, il m'a confié son condo, justement parce que c'est un monsieur que j'avais rejoint en faisant ma sollicitation au téléphone. On avait discuté et puis la connexion est passée, le courant est passé. Donc, il a aimé ce que je lui proposais parce que lui, déjà, depuis un temps, il essayait de louer sa maison sur Marketplace. Il n'avait pas de temps pour faire les visites, tout ça. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai proposé mes services et puis il a aimé mon approche. Puis là, il a dit, ok, ben, là, je vais te donner ta chance. Puis il m'a donné ma chance. Puis jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas déçu. Puisque quelques temps après, on a mis sa propriété en location. Puis lorsqu'il voulait vendre, ben, imagine. Il t'a rappelé. Ok. Non, c'est bien. C'est comme ça que c'est comme un effet boule de neige là. Donc tout a déboulé à partir de là, au fait. Donc là, je commençais maintenant à avoir beaucoup plus de gens qui t'ont sollicité, ouais. Du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer comme toi, en tant que courtier? Honnêtement, d'être très patient, Ouais. de vouloir vraiment d'être un, comment tu appelles ça là, un go-getter, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se lever chaque jour, travailler, quelqu'un qui a faim dans le sens qu'il veut acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de faire. Ouais. Moi, personnellement, je pense que c'est ça, au fait, en quelque sorte, le secret. Ok. C'est, tu dois avoir une faim vraiment d'aider les gens, d'aider pas juste le côté financier, parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait de finances. Mais quand tu regardes bien, tu peux faire 1 million. Mais est-ce que c'est avec ces 1 million-là, tu vas être heureux? Je pense pas. Ben, c'est sûr que tu vois ce que je vais dire. Ça aide un peu quand même. Hein. Ça donne des options. Ça donne des options. Mais bon, c'est vrai que si tu gères mal, bon, c'est un peu plus compliqué là. C'est ça donne des options. Ouais. Est-ce que tu penses vraiment qu'en faisant, tu vas être heureux à tes risques et périls? Non. Ouais. Il faut vraiment que tu dois aimer ce que tu es en train de faire. Parce que il n'y a pas une profession qui est la profession. Ouais. Il n'y a pas un métier qui est le métier. Ouais. Tu vois? Fait que ça dépend vraiment si... Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ce que tu fais, ouais. Parce que quelqu'un a dit un jour, si tu aimes ce que tu fais, tu ne vas jamais travailler ta vie. Ça fait 5 ans du coup que tu es courtier, officiellement tu fais ça. Ok. Est-ce que tu regrettes ta précédente vie là? Jamais. Okay. Jamais. Parce qu'avant tu étais banquier. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire la vérité, que cette profession, comme on dit, moi j'ai ma philosophie de vie. Chaque chose arrive pour une raison. Peu importe ce qu'on fait, il y a une raison en arrière. Il ne faut pas toujours essayer de trouver si j'avais fait ci, j'aurais peut-être eu un résultat différent. Tu sais, c'est comme ça, c'est vivre dans le regret. Ouais. Moi, je suis un partisan de ceux-là qui croient que chaque chose arrive pour quelque chose. Fait que, tu vois comme on est assis ici aujourd'hui. Moi, je me dis, il y a une raison en arrière. Il y a une raison en arrière. C'est pas pour rien que nous sommes assis ici aujourd'hui en train de discuter comme ça. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Peut-être ce qui va arriver sera le fruit de ce qu'on est en train de faire maintenant. Effectivement, ouais.
Non, j'y crois aussi, effectivement. Ça se trouve, on va détenir les plus gros immeubles de Montréal, là. On ne sait jamais. Donc, honnêtement, personnellement, je dirais, moi, vivre dans le regret, c'est la chose la plus déplorable, enfin, que je déplore le plus. Parce que à la fin de la journée, on va dire, oui, j'avais pas le choix. On a le choix. Ouais, on a toujours le choix. Que tu sois en face, pardon, d'une situation vraiment comme, ok, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas, tu as quand même le choix. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, tu as quand même le choix. Peut-être le choix, c'est pas forcément ce que tu voulais faire, mais tu as quand même le choix de faire autrement. Donc pour moi, je pense qu'on a toujours le choix de faire quelque chose qui va selon nos principes, selon nos valeurs. Bon, maintenant, est-ce que le timing, c'est ça le plus important, le timing, est-ce que c'est le bon moment de faire un move? Parce que tu as des gens qui sont dos au mur, puis ils te disent, oui, je vais être courtier immobilier pour faire plus d'argent. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que tu as besoin d'avoir un matelas de côté quand même. De ce que j'ai compris, ouais. Exactement. Ouais. Tu vois, Ok. tu ne viens pas dans cette profession-ci juste parce que tu dis que tu veux Tu faire vas gagner de l'argent, Non. effectivement. Ok. Peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu mets l'argent en avant, face, ouais, oublie ça marche pas. Oublie ça. Tu vas te frotter à des obstacles, tu vas rencontrer des obstacles, tu ne pourras pas avancer. Mais juste parce que ton esprit, ton mindset est focusé sur l'argent, non. Ok. Il faut d'abord voir, ok, qu'est-ce que ça va ramener, quel plaisir est-ce que ça va me procurer avant de le faire. Ok, est-ce que en dehors de ça, est-ce que je peux retirer comment t'appelles ça, une satisfaction financière? À ce moment-là, ça peut venir petit à petit. Le travail de courtier immobilier, c'est un travail certes qui est très lucratif, mais ça aussi c'est challenge. Ça a beaucoup de challenges. Ok. Justement, c'est nous là, quand on vient faire des visites, on voit que le courtier qui présente des biens. C'est quoi le travail en dehors de ce qui est visible? Enfin, c'est quoi le dessous de l'iceberg du coup? Il y a beaucoup qui, admettons, je vais prendre un exemple vite fait comme ça. Admettons, si toi, Kambi, tu venais me voir pour vendre cette propriété. Moi, j'ai des recherches auprès de la ville que je dois faire. C'est-à-dire des recherches pour voir d'abord le droit de propriété. Est-ce que ça t'appartient? C'est-à-dire l'acte de vente, est-ce que c'est à ton nom? Est-ce qu'il y a un litige qui existe présentement avec la propriété? Est-ce que tu as des problèmes financiers qui font en sorte qui t'obligent à vendre? Est-ce que la propriété en soi a des problèmes? C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de vendre parce que peut-être tu as suivi que ce mur était en train de... Il y a plein d'autres... s'effondre, ouais. Exactement, parce que moi j'ai besoin de savoir tout ça. Parce que tu sais, nous sommes régis par un ordre. C'est par l'Association des courtiers immobiliers du Québec, tu vois. Et on a un code d'éthique à suivre. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas juste venir dire oui, je vais juste vendre ça comme ça. Donc, tu as des vérifications à faire. Et ces vérifications-là peuvent aller jusqu'au point où ton permis peut être radié. Tu peux perdre ton permis si tu as mal fait quelque chose. Parce qu'à la fin de la journée, on ne parle pas de vente de voiture ou bien on parle de milliers de dollars. Là. Ah oui, c'est clair. C'est l'investissement de toute une vie de certaines personnes. Tu vois? Donc, il faut faire des recherches. Il faut s'assurer du bon outil marketing qui peut marcher dans cette zone-là. Parce que ce qui peut marcher ici, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même outil marketing qui va marcher à Montréal, par exemple. Tu vois, ici, c'est un style de client vraiment comme bien spécifique. À Montréal aussi, dans des zones estudiantines aussi, ce sont des outils de marketing qu'on utilise qui sont propres au projet en question. Donc, c'est tout ça qu'il faut analyser. Maintenant, après ça, il faut voir comment on va se tenir, les visites, quand tu vas recevoir des visites. Puis là, je te parle juste le côté paperasse, parce qu'il y a beaucoup de paperasse en arrière. Okay. Tu vois, il y a beaucoup de paperasse en arrière. Donc, ça, c'est beaucoup plus l'aspect plus ou moins visuel, ce qu'on voit, en fait. Donc, il faut que tu planifies les visites. Parce que là, souvent, tu as des cas où le client, il te dit non, je ne peux pas recevoir des visites entre telle heure, puis telle journée. Donc, à toi maintenant de savoir comment tu vas agencer ça dans ton outil de marketing. Tu as des clients qui te disent, parce qu'on vend aussi beaucoup de biens à revenus, comme des duplex, triplex, où il y a des locataires. Souvent, ça, c'est les plus difficiles à gérer. Parce que souvent, tu as des locataires, puis tu as quelqu'un qui veut visiter. Ouais.
Il faut se coordonner avec eux, du coup. Ouais. Coordonner avec eux parce que souvent, tu as des locataires qui ne sont pas, comme on dit, qui sont pas très gentils. Ouais. Il faut savoir comment gérer les humains. Ouais. Il faut savoir comment discuter avec ces gens-là. Il faut mettre tes clients à l'aise, ceux qui sont venus visiter. Il faut pas nuire non plus au locataire parce que si tu te pognes avec lui et si tu te chicanes avec lui, la prochaine visite qui va venir, ça va être pareil. Ça y paraît, ouais. Ok, ouais. Donc, il faut quand même savoir bien gérer aussi le locataire, même si ce n'est pas ton client de base. Ok. Donc, c'est ça. Puis souvent, tu en as qui refusent l'accès à leur logement. Comment tu fais? Ouais. Tu vois, c'est tout ça. Donc, il y a plein d'aspects qu'on ne montre pas à chaque jour que les gens se diront peut-être que oui, peut-être c'est facile, peut-être c'est ci, peut-être c'est ça, mais je te donne juste quelques petits détails. Juste quelques petits détails. Mais dans le tout, comme je dis toujours, c'est vraiment savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux et puis savoir parler aux gens. Après ça, si tu as des problèmes personnels, c'est un peu plus compliqué, quoi, effectivement. Exactement. Okay. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, ça reste quand même un bon métier. Tu gagnes bien ta vie, tu es en connexion avec des gens. Exactement. Puis, tu apportes de la valeur aussi aux gens. Enfin, tu aides les gens. Exactement. Ouais. Puis honnêtement, l'un des aspects aussi qui me passionne le plus, c'est le fait que je rencontre des gens de différentes personnalités, de différentes nationalités. Tu vois leur façon de penser, tu vois. Puis tu essaies comme tu te cultives aussi en même temps. Parce qu'on dit souvent, c'est voyager sans décoller. Quand tu parles à quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est comme si tu étais en train d'explorer, tu vois, tu parles de son monde à lui, puis lui-même, il est content au fait de parler de son monde à lui, tu vois. Donc toi aussi, ça te permet de te cultiver, de comprendre comment certaines façons de faire dans certaines cultures, le pourquoi, du comment. Parce que, nice. Billy, c'est l'homme si vous voulez acheter ou vendre votre maison. Vous voulez louer aussi, bon, de temps en temps. C'est pas trop sa spécialité là, quand même. Et puis, si vous avez besoin de vous lancer dans l'immobilier, devenir courtier comme lui, alors vous pouvez le contacter, quoi. Voilà. You got your man. Allez, sur ce, on vous laisse. Hein. Allez, ciao. Peace.